Pour fêter la littérature jeunesse, j'aurais pu vous parler de ces livres avec lesquels j'ai grandi et qui ont fait briller mes petits yeux d'enfant. Des ouvrages qui m'ont fait rêver, rire, réfléchir ou même parfois fait peur. Mais ces ouvrages-ci, promis, je vous en parlerai plus tard. Pour l'heure, je vais vous présenter ces livres avec lesquels j'aurais aimé grandir et que je n'ai pourtant découvert qu'à l'âge adulte, sans qu'ils m'empêchent toutefois d'en tomber amoureuse. Oh, je n'ai certainement pas manqué de jolies lectures dans mon enfance, ça non. Mais il y a ces livres que j'ai découverts bien après et qui, je le sais, m'auraient tapé dans l'œil à l'époque. Chacun à leur façon, ils représentent ces choses qui ont façonné mon enfance. Des fantômes et des enfants pris dans des aventures fantastiques, des chats partout qui sont à la fois rassurants et magiques, ou encore des héroïnes inspirantes, flamboyantes et en même temps si réelles. Alors même si vous avez déjà eu un petit aperçu des livres dont je vais vous parler, c'est parti pour une présentation plus en détail. Comme vous l'avez vu, le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Billy Brouillard de Guillaume Bianco. Billy Brouillard, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'albums de BD jeunesse, de très très beaux albums d'ailleurs, qui tourne autour du personnage de Billy Brouillard. Mais qui est Billy Brouillard? Eh bien, il s'agit d'un jeune garçon qui a, il me semble, moins de 10 ans, qui a un nom un petit peu particulier puisque c'est lié en fait à ses problèmes de vue, puisque il a de grandes lunettes et s'il les enlève, il ne voit plus rien et il est littéralement dans le brouillard. Seulement voilà, Billy ça ne le dérange pas du tout de retirer ses lunettes, tout simplement parce que quand il retire ses lunettes, il développe ce don de trouble vue qui lui permet justement de voir ces éléments fantastiques qui peuplent la vie des enfants et que les adultes ne voient plus. Et grâce à son don de trouble vue, eh bien Billy Brouillard il va vous faire vivre tout un tas d'aventures, il va vous proposer de vous questionner sur plein de sujets, et même si le début du premier tome, que je n'ai pas sous la main parce qu'il est parti conquérir d'autres cœurs, est assez triste, il m'a touchée immédiatement. Tout simplement parce que l'histoire commence avec Billy Brouillard qui malheureusement trouve son chat mort dans le jardin. Et il faut savoir que Billy Brouillard il adore les chats et surtout il adorait son chat qui s'appelait Tarzan. Et en fait il va demander au Père Noël de lui ramener en fait son chat pour Noël, donc de lui rendre la vie et surtout de lui expliquer les secrets de la mort, puisque c'est la première fois qu'il y est confronté et il se pose plein de questions à ce sujet. Et c'est l'occasion avec vous d'aborder ces thématiques. Mais Billy Brouillard, c'est pas seulement cette série d'albums là qui sont, ma foi, magnifiques. Il y a aussi deux grands albums comme ceci. Celui-ci est consacré aux chats, puisque bien évidemment j'aime les chats. Mais vous en avez aussi un sur les fantômes. Et il y a aussi toute une série de livres comme ceci qui s'appelle Les Comptines Macabres et il s'agit en fait des livres que Billy Brouillard lit en fait dans l'histoire. C'est principalement des petits contes gothiques macabres qui sont destinés un petit peu à faire peur aux enfants et en même temps à les faire réfléchir sur certains sujets avec une petite morale, voilà, et c'est assez sympathique. La raison pour laquelle je vous présente Billy Brouillard dans le cadre de cette vidéo, c'est tout simplement parce que ça a été un coup de cœur immédiat pour moi. Billy Brouillard il rassemble deux choses qui m'ont toujours plu, les chats, hein, ça vous vous en doutez, mais aussi ces univers un petit peu fantastiques, ces univers et ces personnages qu'on s'imagine quand on est petit, parce que voilà, moi j'avais tendance, gamine, à m'imaginer plein de choses, de penser que tout était vivant, que je pouvais interagir avec tout et n'importe quoi, et même si j'avais pas le don de trouble vue, ouais, ça m'a rappelé immédiatement ces choses et ces mondes-là que je m'imaginais toute petite. Et ouais, ça a été un coup au cœur immédiat et je vous recommande très fort d'accrocher, de découvrir surtout Billy Brouillard parce que je pense qu'il y a moyen que pas mal de gens accrochent. La raison pour laquelle Billy Brouillard pourrait plaire aux petits comme aux grands qui pourraient regarder cette vidéo, ce sera à la fois son univers très original et assez glauque, puisque je le rappelle, on commence sur la mort du chat de Billy Brouillard et on essaie de savoir ce qu'est la mort. Mais c'est un univers qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la littérature jeunesse. C'est assez original, moi ça me plaît beaucoup et pour ceux que ça pourrait faire peur c'est quand même bien contrebalancé par cet univers assez attendrissant et naïf de l'enfance avec toutes ces questions très légitimes qu'un enfant peut se poser sur des sujets parfois un petit peu effrayants. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est que ça dédramatise un petit peu toutes ces angoisses de l'enfance, vous savez, le monstre planqué sous le lit, dans le placard, celui qui vous attend dans l'obscurité du couloir ou encore le croque-mitaine, et tout ça Billy Brouillard il s'y confronte, il vous l'analyse même scientifiquement et il vous apprend presque à ne plus en avoir peur parce que finalement il n'y a pas de raison, il y a forcément une solution pour s'en sortir s'il vous attrape, donc allez, ne craignez pas trop. C'est aussi un excellent moyen pour aborder le sujet de la mort, parce que bon, clairement, dire à son gamin de 10 ans, voilà la mort c'est ça, et confronte-toi-y, c'est pas évident. Billy Brouillard il permet un petit peu d'aborder à travers le prisme de l'animal de compagnie ce sujet-là, et peut-être même de faciliter plus tard le travail des parents, je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve ça assez chouette. J'en connais quelques-uns des livres jeunesse qui abordent ce thème,
Mais voilà, c'est toujours important je pense pour des enfants de pouvoir malheureusement apprendre à connaître ce sujet qui fait partie de notre vie à tous. Et ce que j'aime beaucoup avec Billy Brouillard, c'est qu'il assume son côté un petit peu fantastique, un petit peu étrange, parfois bizarre, et que justement, il peut être ce petit ambassadeur de tous les enfants qui assume pas d'être pas comme les autres, d'aimer leurs amis imaginaires, de s'imaginer un monde pas forcément rempli de paillettes ou de ce que vous voulez. Et je trouve ça chouette d'avoir un personnage un petit peu différent et qui représentera peut-être pas tous les enfants, mais qui en représentera une partie. Et voilà, moi j'aime beaucoup Billy Brouillard pour ça parce que je me suis quand même sentie un petit peu représentée par Billy Brouillard, même si j'étais bien adulte au moment de le lire. Inévitable dans une vidéo dédiée à la littérature jeunesse, Viser la lune d'Anne-Fleur Multon et illustrée par Dicky. Vous le savez, j'ai adoré cette série de romans puisque ça c'est le premier tome, mais vous avez aussi un deuxième tome qui s'appelle Sous le soleil exactement. Dans cette histoire, vous allez suivre le parcours de 4 jeunes filles qui sont toutes préadolescentes, adolescentes, je dirais. Elles ont à peu près 13 ans si je dis pas de bêtises, et elles sont toutes dispatchées un petit peu partout dans le monde puisque vous en avez une qui est en France, une qui est à Montréal, l'autre en Guyane, et il me semble que la 4e est en Nouvelle-Calédonie, si je dis pas de bêtises. Bref, vous avez donc une variété d'endroits qui vous sont préposés, et ça c'est vraiment chouette. Et vous allez surtout assister à leur rencontre puisqu'elles vont toutes se découvrir grâce ou à cause, je ne sais pas, d'un troll de Twitter qui va toutes les enquiquiner, et finalement ça va provoquer une très belle amitié. Et voilà, vous allez les suivre, elles vont lancer en fait leur chaîne YouTube en commun en parlant chacune des sujets qui les passionnent. Il y en a une qui est passionnée de science, une autre qui aime à la fois la pâtisserie et le sport, une qui est passionnée de jeux vidéo, voilà, et une des sciences politiques un petit peu, enfin des faits sociétaux. Bref, c'est assez cool et c'est assez inspirant. Évidemment, il y a tout un tas de rebondissements que je ne vais pas vous donner ici, mais je vous recommande très très fort de découvrir ce très joli livre. L'une des raisons pour lesquelles je vous recommande de découvrir ces romans-là, c'est principalement l'univers de sororité, de solidarité en fait entre ces 4 jeunes filles. Puisque en tant que jeune fille sur internet, elles sont confrontées à pas mal de sujets pas toujours très chouettes, qu'il s'agisse du sexisme, du racisme, de l'intolérance au sens large même je dirais. Et entre elles en fait elles vont apprendre à se soutenir, à s'apporter des conseils, à lutter contre les messages négatifs. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif à voir, des jeunes filles qui s'entraident, qui sont capables de lutter contre des messages négatifs. C'est un message qui devrait être transmis à toutes les jeunes filles pour simplement leur dire que déjà elles en sont capables et qu'ensuite faut jamais se laisser faire face à un message qui vous fait du mal et qui n'a pas lieu d'être. Là-dessus, vous avez aussi une très belle dose de diversité puisque déjà je vous l'ai dit, ces jeunes filles appartiennent à différentes régions du monde, ce qui est déjà très cool en soi. Et puis vous avez aussi une diversité en termes tout simplement de représentation physique, qu'il s'agisse de la couleur de peau, du poids des personnages, enfin entre guillemets de leur morphologie pour être plus correct. Mais on vous parle aussi de diversité au niveau de la religion puisqu'elles n'ont pas toutes la même ou n'en ont pas forcément d'ailleurs. Bref, ça représente énormément de personnes et je pense énormément de petites filles et de jeunes filles qui sont dans notre planète Terre actuellement. Et Dieu sait que c'est rare de retrouver parfois des personnages jeunesse qui vous parlent, qui vous ressemblent, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Viser la lune, c'est que je pense que n'importe quelle petite fille pourra s'identifier à n'importe laquelle des filles de ce roman-là. Et vous l'avez compris, le message de ce livre-là est extrêmement positif puisqu'il pousse à se dépasser, à vivre pleinement ses passions, à s'assumer totalement, à être capable de se dire voilà, ma voix compte, ce que j'ai à dire c'est aussi intéressant que ce que les autres peuvent raconter. Et j'ai le droit de vivre ce qui me plaît, j'ai le droit de parler de ce qui me fait plaisir, de ce qui me fait du bien. Et c'est vraiment ce que font ces jeunes filles et elles montrent que malgré leur âge ou leur distance même, tout est possible et que justement viser la lune elles peuvent se le permettre parce que elles vont pouvoir l'atteindre même si des trolls d'internet essayent de les en empêcher. C'est aussi une très belle arme pour lutter contre ces trolls là. Nouvelle incontournable de vos chambres d'enfants, Histoire du soir pour filles rebelles. Et pour les noms des autrices, je vais un petit peu moins faire ma maligne parce que c'est 2 italiennes et que mon accent italien est pourri. Il s'agit donc d'Elena Favilli et de Francesca Cavallo. En fait ça allait. Histoire du soir pour filles rebelles, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce serait comme un recueil de biographies illustrées qui ne parlent que de femmes, racontées que par des femmes et illustrées que par des femmes.
Franchement, en termes de sororité, on est bon là, on est super bon. Alors quand je vous parle de biographie, c'est pas très long, hein. En général vous avez une illustration et à côté une page qui raconte brièvement et de façon assez exhaustive le parcours de chaque femme qui vous sera présentée, avec à chaque fois son nom, son métier ou la raison pour laquelle on vous la présente, sa date de naissance et date de mort si jamais elle ne fait plus partie de ce monde, et son pays d'origine. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que vous avez vraiment une diversité de personnes, de pays, une diversité de métiers, plein de femmes différentes qui vous montrent que c'est pas parce qu'on est né avec un sexe féminin qu'on ne pourra pas conquérir le monde à notre tour, et surtout qu'il est possible de tout faire en tant que jeune fille et que on n'est pas destiné à n'accomplir que certains métiers, certains destins, et que le panel de votre vie est aussi large que celui de n'importe qui d'autre, et que c'est important de le saisir et de le revendiquer. La raison pour laquelle vous devriez le lire, c'est tout simplement déjà pour la réalité des parcours, hein, puisqu'il n'y a rien d'inventé, c'est que du réel, que du concret. Et ça, je trouve que c'est un des messages les plus positifs à transmettre à une jeune fille, à une petite fille, c'est de lui dire voilà, tu vois cette femme qui t'inspire, cette femme qui te fait rêver parce que elle a le parcours que t'aimerais avoir, elle l'a fait et tu pourrais aussi y arriver à ton tour. Tu peux avoir les armes, te donner les armes pour le faire. Et c'est une belle chose d'avoir cette représentation là, puisqu'on a quand même l'habitude, en tout cas moi j'ai grandi avec pas que des livres comme ça, mais où les femmes étaient surtout des princesses, des jeunes filles sages. Et là pour le coup c'est des femmes qui ont défié un petit peu les règles de leur temps, qui ont été parfois les pionnières dans leur métier, qui ont été les premières reines, qui se sont battues finalement pour sortir des codes et des clichés et qui ont permis d'ouvrir la voie en fait à pas mal d'autres jeunes filles. Et ça c'est un très beau message à transmettre à n'importe quelle fille, qu'elle soit petite ou grande. Ce qui renforce ce phénomène d'identification, c'est aussi la diversité des pays, puisque vous avez des femmes de vraiment partout dans le monde, à différents âges, avec là encore différentes couleurs de peau, différentes morphologies, différentes religions, mais qui malgré tout ont réussi à faire des grandes choses et à lutter contre les codes. Et gros point positif pour les adultes, ça vous permet de découvrir aussi quelques parcours, puisque moi clairement je connaissais pas tout le monde, je connais toujours pas tout le monde d'ailleurs, et on apprend, et c'est vraiment chouette en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte de découvrir toutes ces femmes qui ont ouvert la voie pour vous, pour d'autres, et qui ont fait de belles choses, et qu'on connaissait pas forcément, et ça leur rend hommage, et je trouve ça vraiment très chouette. Le message que j'aimerais vous donner, c'est qu'avec ce livre, vous pouvez être n'importe qui. Vous pouvez être mathématicienne, astronaute, pirate, pharaon, reine, ballerine, archéologue, espionne, athlète, femme politique ou encore surfeuse, bref, vous allez trouver ce qui vous plaît et je vous recommande très fort de les découvrir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo dans un cadre un petit peu différent, hein, puisque j'avais envie de changer un petit peu. Et j'espère surtout que je vous ai fait découvrir de belles lectures si vous les avez pas déjà lues, que ça va plaire à la fois aux grands comme aux plus petits. Et j'espère que vous passerez un très bon moment avec Bébé en livre, qui est toujours un très chouette projet. Et pour faire un petit aparté sur Bébé en livre, c'est un événement livresque qui se déroule dans la France entière, mais vraiment dans la France entière, même sur les aires d'autoroute, vous voyez, c'est partout. Et ça vous encourage tout simplement à découvrir la littérature jeunesse, à lui faire une petite place dans vos bibliothèques et à vous montrer que chacun peut y trouver de quoi lui plaire. La preuve, je vous ai présenté des choses assez différentes. Et c'est un mouvement que Nathan, de la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan, met en lumière tous les ans. Et c'est vraiment chouette et je le remercie pour ça. Je vous propose d'aller voir dans la barre d'infos pour aller sur la vidéo de demain, puisque vous avez une vidéo tous les jours pendant 15 jours. Et j'espère que vous passerez là encore un très beau moment. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut! Je te retiens encore quelques petites secondes et je te propose de participer à un concours sur mes réseaux sociaux pour gagner le 2e tome de la saga Allo sorcière d'Anne-Fleur Multon. Il s'agit du livre Sous le soleil, exactement. Il promet d'être aussi frais que le premier tome et je pense que tu seras très content de mettre la main dessus. J'en profite aussi pour te dire que Bébé en livre, c'est aussi plein de concours pour mettre la main sur plein de livres très chouettes, donc je te propose de suivre d'assez près leurs réseaux sociaux pour te tenir au courant.